je lui dis on va appeler les pompiers, elle me regarde. Du coup, je sais pas, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Mais oh. Voilà. Et à la fin, il y a un bout de blanquette blanche sur le visage du pauvre mec qui a fait la vaisselle. Non, pas avec cette coiffure. Cette coiffure-là, elle est inadmissible. Je fais quoi? D'accord. Non, pourquoi j'ai cette coiffure? Moi, je viens de Tessie, gros. Vas-y, raconte-moi leur petite blanquette. Ça va, je l'ai bien raconté quand même ou pas? Raconte Mortel Blanquette, Alexandre. Excuse-moi, Julien Clerc, je t'arrête un peu. Alors? En fait, c'est l'histoire d'une petite bichette qui s'appelait Blanquette. Non, raconte-moi Mortel Blanquette. Et Blanquette, depuis qu'elle était petite, elle avait un copain Bouc. C'était Boucton. Non, mais vas-y. Et Boucton et Blanquette étaient amis. Et un jour, le méchant loup a attrapé Boucton et l'a mangé. Non, mais arrête, Alexandre. Blanquette s'est énervée. Elle a vu le loup. Elle l'a défoncé. Et depuis ce temps-là, elle appelle Mortel Blanquette. Elle est encore meilleure, mon histoire. Non, mais attends. Une biquette qui s'appelle. S'il te plaît, recompte ça. Elle est meilleure, mon histoire. Une biquette qui s'appelle Blanquette. On lui tue son bouc. Voilà. Elle court autour, elle chasse des crapauds, elle chasse des grenouilles et tout. Elle arrive, elle voit le loup, elle le défonce. Et elle protège tous les animaux de la forêt. Raconte-moi, non mais sérieusement. Papa, je vais la raconter la. S'il te plaît, raconte-moi comment tu le vois toi. Non mais c'est important pour moi, vas-y. Mais vas-y. En fait c'est l'histoire d'un mec qui parle avec sa femme. Un mec assez désagréable quand. Ça c'est la première scène. Qui parle à sa femme. Et tout d'un coup, boum, il fait un malaise, sa tête dans la blanquette. Il est pas bien. Et d'un autre côté, on voit un petit geek qui s'amuse. Non, je sais pas, j'arriverai pas. Bah si, un geek qui s'amuse et... On voit un... Oh papa, c'est chiant. Bah vas-y, un geek qui fait quoi? Il fait quoi le geek? Bah le geek, il joue à la console, il se paluche et tout. Voilà. Il se paluche, il fait plein de trucs en même temps, il est dans son monde. On frappe chez lui, tu vois. Putain, il a pas envie de répondre, il a envie de rester dans sa bulle, il a pas envie, le monde autour de lui, c'est son monde. Voilà, on frappe. Non, il monte encore le son, on frappe, on assiste au bout d'un moment, il se décide, il va voir dans l'œil de bœuf, je sais pas comment ça fait. Je sais pas. Et là, il voit une femme qui est comme ça et tout. Il ouvre la porte, elle a affolée, il dit oui, mon mari a fait un malaise, donc il va là-bas. Il regarde, il dit mais madame, faut avaler. Peut-être parce que j'aimerais bien qu'elle avale quand même. Madame, faut appeler les pompiers et tout. Et la dame, elle regarde ce geek qui est sous ses côtés un petit peu bourru est assez beau en fait. Et pendant ce temps-là, le mec il est là en fait. Et en fait, tu vois dans les yeux du mec, en fait, il peut plus bouger son corps, voilà. Mais il observe ce qui se passe comme un spectateur impuissant en fait. Et en fait, la femme, elle se laisse complètement aller. Au début, le geek se dit mais qu'est-ce que vous faites madame? Et il se laisse faire. En fait, quelque part, c'est comme si lui aussi, donc elle le suce. Lui, il voit ça. Hop, clap de fin quand le geek éjacule. Tu vois un peu de blanquette sur... En fait, il y a une sorte de parler entre le jus de la blanquette et le sperme, en fait. C'est ça que tu veux dire. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. En fait, le mec dans la blanquette, en fait, c'est comme s'il se baignait dans le sperme du geek, en fait, non. Parce qu'en fait, à la rigueur, à la fin... C'est l'outrage. À la fin, il pourrait même avoir, même s'il fait un malaise, réussir à souffler, en fait, à souffler dans la blanquette et avoir comme si lui-même avait sucé le mec, en fait. Et avait pris le foutre dans sa gueule. Oh, faut pas ça, c'est puissant comme truc, quand même. Oh, putain. Non mais c'était un angle de vue que t'as. Oh, mais alors ça raconte quoi ton avis? C'est deux mondes différents. C'est bon. Mais coupe ton truc. Bon, moi c'est bon. Après moi je préfère mon histoire de Mortel Blanquette. Moi je t'explique le truc. C'est que c'est bien que tu racontes ça. Mais moi je pense que surtout, vas-y sers-toi moi avec mes clubs. Ouais, je me suis complètement servi. Non mais t'as bien fait. Sers-toi du vin aussi. Fais comme chez toi mais n'oublie pas que t'es chez moi quoi. Bon d'accord, ça c'est nul. Mais voilà quoi. Donc en fait l'histoire, c'est surtout l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent. Tu trouves pas? Ouais. Tu crois pas que cet angle-là, c'est la solitude, c'est la solitude. C'est deux solitudes. C'est la solitude. Et quand la solitude rencontre la solitude, eh ben ça fait une présence. Et la présence rend une communauté.
Et alors, le fait que je la symbolique pour toi, je t'explique, mais la symbolique de la fellation, c'est quoi? Parce que l'éjaculation, c'est une libération, en fait, quelque Il part. se libère et elle se libère Elle se libère. en recevant l'autre monde. La semence de Et la... lui, il Donc, entre dans le monde en envoyant donc sa sa semence, c'est semence. l'autre monde. Et elle accepte de ne plus être soumise à cet homme, ce salopard. Non, mais quelque part, c'est pas un peu... C'est pas un peu de l'opportunisme, parce que quand même le mec il a sa blanquette, elle croit qu'il est mort, mais il est pas mort. C'est pas l'opportunisme. Et le mec, comment il va... C'est pas l'opportunisme. Et le mec, s'il se réveille... C'est de l'instinct humain, c'est l'humain. Comment tu la vois la suite de l'histoire, toi? Imagine un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que bon, voilà, les mecs arrivent du SAMU, ils embarquent le gars. Qu'est-ce qui se passe entre cette gonzesse et ce geek? Est-ce qu'il rentre chez lui? Excusez-moi madame, après la fellation. Après, tu peux faire elle range sa baraque. Tu peux faire deux fins alternatives. Ouais, ou alors est-ce qu'elle couche avec lui ou est-ce qu'elle le rejoint? Ou est-ce qu'elle crame sa baraque et qu'elle le rejoint? Ou est-ce qu'ils se barrent tous les deux dans les rues? Comme deux robots, comme deux paumés qui retrouvent un chemin en fait. Tu trouves pas? Non, quelque part, en fait, le mec il reste paralysé et finalement il retourne à leur vie normale. Il retourne à leur vie normale. D'accord. Ok. En se regardant toujours parce qu'elle se sentira toujours coupable. Donc Mortelle Blanquette pour toi c'est une belle histoire quand même, non? Ouais, mais ça finit mal quand même. Ça finit mal, tu crois, toi? Tu crois qu'il va retourner dans son monde et puis qu'elle va torcher le cul de son mec jusqu'à la fin de ses jours, en fait? Non, ou elle le quitte? Non, ou elle reste avec le geek et elle s'occupe de son mec. Et en fait, quelque part, elle devient sadique parce qu'elle a subi tellement d'outrages de cet homme qu'elle inflige au mec. Qu'elle affiche parce qu'elle sait qu'il a conscience. Elle parce demande qu'elle apprend à son geek de mec de faire l'amour devant lui, exactement. Et elle le soigne quand même. Et à la fin, tu vois une larme sur la gueule du après, type, voilà, dans la phase 2, tu vois une larme. Mais tu crois que le sale type, c'est l'enfer qu'il est en train de vivre en fait, là? Parce que là, il est puni quelque part. Et après, tu vas dans le souvenir. Ça, la punition divine, quoi, la rédemption. Après, tu retournes